revue de presse. Excellent début de semaine à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103 présenté par Ghislain Kongang. Démarrons par le journal L'Œil du Sahel qui titre à la une présidentielle 2018. Un membre du Conseil constitutionnel appelle à la candidature de Paul Biya. Comment cela se fait? Direction page 3 de ce journal pour en savoir davantage sur cette personnalité. Toujours avec L'Œil du Sahel, Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, où on nous fait savoir que plus de 36 000 comprimés de tramadol ont été saisis. Direction page 9 pour lire toute cette initiative louable. Extrême nord toujours, nous y sommes, nous y restons. Près de 3000 personnes soignées par le BIR, page 10 pour plus de détails sur cette initiative. Kirawa, un villageois tué par Boko Haram, nous dit L'Œil du Sahel à la page 9 de cette édition du lundi 28 mai 2018. Un autre journal sur notre table, c'est Singan qui choisit l'angle de l'ingérence et parle précisément d'ingérence américaine. Un traître démasqué au palais en prenant le contre-pied du gouvernement et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le conseiller spécial du chef de l'État Luc Sinjoum se passe pour l'avocat défenseur de l'ambassadeur des États-Unis qui a violé les usages diplomatiques en demandant le départ du président de la République. Indignation dans le milieu universitaire à la page 3 du journal Esingang. Toujours avec Essingan, on parle des obsèques en Vomeka. Paul Biya éprouvé par le décès de son neveu. Le chef de l'État, dans le silence, procédait à l'inhumation de ce fils de 48 ans. Page 5 pour plus de détails sur cette situation alarmante concernant le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Préparation du budget 2019, nous sommes toujours à la une, en petite une précisément du journal Essingan. Le ministère des Finances consulte le groupement interpatronal du Cameroun JICAM à la page 11 de ce numéro. Diocèse de Konsamba, nous parlons donc religion. Monseigneur Espoir à Tangana lance le train de la grâce. Dans son plan pastoral, l'évêque lance la consécration des chapelles, établissements scolaires et hospitaliers à la page 10 du journal Essingan. Après Essingan, un autre journal sur notre table à consulter, c'est La Voix du Centre qui zoome. Rumemba, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, le spectre de l'assassinat continue de planer. Un an après la disparition du prélat, les populations de Bafia, Auvin et Tsan n'ont pas laissé tomber l'hypothèse de l'assassinat de leur évêque, frère et fils. L'abbé Jean-Aimé Amougou, curé de la cathédrale de Bafia, défend mordicus que le corps de l'évêque n'a pas été noyé. Les fidèles de la cathédrale Saint-Sébastien de Goudinan pleurent encore leur pasteur et prient pour que justice soit faite. À Auvin, la famille maintient fermement que leur fils a été assassiné. En Tsan, la découverte macabre reste présente dans les esprits des populations riveraines. À lire le grand dossier et des reportages exclusifs des envoyés spéciaux du journal La Voix du Centre de la page 2 à la page 6 de cette édition. La revue de presse se poursuit avec un autre journal, la météo, le temps qui fait, affaire Siamsio et à la une, pillage organisé au port autonome de Douala. Les avocats de l'entreprise veulent se faire payer des honoraires indus avec l'assentiment du PCA et de la tutelle, c'est à lire en page 2 du journal La Météo. Des informations à la page 3 du journal La Météo, Alamine Ousmane Mey à l'abattoir, nous dit ce journal. L'ancien ministre des Finances est livré à la vindicte populaire à la suite d'une demande d'information de la CONAC inventée par une main criminelle. Tout ceci est à lire à la page 3 du journal La Météo pour lire les combines et les combinaisons contre l'ex-ministre des Finances, aujourd'hui ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, bien évidemment, selon le journal La Météo. Enseignement secondaire, la liste
liste des personnels bénéficiaires des avancements est à consulter dans cette édition du journal La Météo. Info Matin pour sa part à la une, crise anglophone. L'armée libère 22 otages. Les forces de défense camerounaises ont également maltraité le gang de kidnappeurs terroristes. L'intervention salvatrice s'est déroulée le 24 mai à Bling, dans le nord-ouest Cameroun. Page 3 pour lire toute cette aventure pleine de bravoure menée par l'armée camerounaise. Opération épervier, Babalé en route pour le tribunal criminel spécial. Page 3 pour plus de détails. Recrutement d'enseignants bilingues, Nalova Lyonga accueille la deuxième vague selon Info Matin. Humanitaire, Françoise Etoa présente son projet de supérette solidaire de Mora. Tout ceci est à consulter dans les colonnes du quotidien Info Matin. Le journal L'Intégration pour sa part à la une. Présidentielle camerounaise, bataille ouverte entre puissances étrangères. États-Unis, France, Chine, Russie, chaque puissance va de sa stratégie pour s'assurer que le prochain président camerounais préservera ses intérêts dans ce pays, pivot du golfe de Guinée. Page 3, 10 et 11 pour plus de détails sur cette situation avec bien évidemment les images de ces 4 chefs d'État à la une. Toujours avec le journal Intégration, péril sur les élections en page 4 de ce numéro. 3 milliards de francs CFA explosent et les CAM. Plus de détails dans ce journal. Toujours avec intégration numérique précisément. Tout est à refaire en Afrique centrale, nous dit ce journal. L'anecdote pour sa part à la une et les CAM, ce qui est reproché à Babalé, le directeur général. Le conseil accuse le directeur général de sa gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières. L'arbitrage du président de la République attendu. Direction page 3 pour plus de détails sur toute cette situation confuse. Crise anglophone, Mancho BBC condamné à 15 ans de prison. Page 6 du journal L'Anecdote pour plus de détails. Sport, tour cycliste du Cameroun, le maillot jaune change d'épaule. Page 11 pour plus de détails. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 28 mai 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Koungank avec le concours de MBF Média Production. Excellent début de semaine une fois de plus. À demain.